Bonjour à tous et bienvenue dans les bois. On se retrouve là où on vous a laissé la dernière fois, un petit peu malade. Bon, rassurez-vous, ça va mieux, hein. Donc on est au Bushcamp, comme d'habitude. On est le week-end du 14 juillet. Donc bonne fête nationale à tous. On pense un petit peu aussi à nos militaires. Donc plus sérieusement, on est là donc, pour passer 3 jours de nuit, week-end prolongé. On n'a pas prévu grand chose, à vrai dire. On va travailler comme d'habitude. Je pense que je vais fabriquer une échelle pour atteindre le haut du tipi de ma fille. Et puis éventuellement, si jamais j'ai besoin de remonter sur le toit de la cabane, ce sera plus pratique pour moi. Et puis voilà, on va bricoler un petit peu. Et puis surtout prendre du bon temps. On avait vraiment envie de revenir ici et de prendre notre dose de nature et de tranquillité. Donc voilà, maintenant on y est, on n'a plus qu'à profiter. Allez, on est parti. Bon, du coup j'ai commencé mon échelle. Donc voilà, donc deux perches, deux grandes perches. Et puis j'ai fait des entailles, enfin, comme vous voulez, j'ai fait des traits de scie, et puis ensuite je suis venu mettre un coup de plane, enfin pas un coup, enfin des coups de plane pour faire des petits échelons. Et sur chacun des échelons, en fait, je vais me faire des barreaux. Je suis quand même bien tenté d'essayer de la faire sans corde ce coup-ci. Dans beaucoup de constructions, on voit des cordes. Alors le lit, je l'ai fait avec des cordes de ronces. Les réflecteurs, je les ai fait avec des cordes avec de jute. Mais voilà, là l'échelle, j'ai envie de la tenter sans corde. On va voir. Donc, comme vous l'avez vu précédemment, donc j'ai fait juste des barreaux percés et chevillés. Donc voilà, hein, tout le long. Il y en a de partout, des deux côtés. Et puis maintenant, faut voir si ça tient. On va tester. Bon, il y a plus qu'à tester. Il manquerait quand même une petite barre en haut pour la poser contre les troncs, comme ça à cheval contre les troncs. Du coup là je l'ai mis à l'envers, histoire de pas me casser la gueule. On va voir. Ça tient. J'ai rajouté le barreau tout en haut là, donc qui est celui-ci, qui est inversé en fait au niveau du sens par rapport aux autres, tout simplement pour que je puisse m'appuyer sur les troncs en fait.
puisque le but c'est quand même pas uniquement de poser sur le tipi ou autre, mais de pouvoir avoir une échelle qui se pose contre les troncs pour travailler en hauteur. Donc du coup, vu que le haut est inversé, il risque pas de forcer en fait en sens inverse des chevilles. Donc là, ça force directement contre le haut en fait de l'échelle. Donc c'est nickel. Je l'ai testé tout à l'heure, ça marche parfaitement. Le soleil. J'ai fini mon bâton de marche. Enfin le bâton de marche de Pondy plutôt précisément. Moi je suis vraiment une grosse feignasse. Non, c'est pas vrai, je bossais toute l'après-midi. Donc Pandy est en train de gratter son boulot pour démarrer le feu. Donc ce soir on va le démarrer au fire steel. Bon, c'était un peu galère. Comme quoi, hein, même avec le fire steel, hein, c'est pas toujours gagné. Mais bon, ça part. Voilà, ça part bien. Normalement, on devrait être bon. Bon, je vous ai pas filmé le repas du midi parce qu'on a fait que grignoter et on n'a même pas allumé de feu ni rien, donc c'était casse-croûte. Donc par contre, on n'a pas allumé le feu pour rien ce soir. Donc pour nous, ce sera pavé de saumon à l'unilatéral. Donc on va faire cuire uniquement côté peau pour préserver un petit peu la chair. Et puis on accompagnera ça tout simplement avec du riz. Et voilà, on va être royal. Bon, voilà. Donc la nuit a été vraiment excellente, parfait. Même pour un 14 juillet avec les feux d'artifice dans les villages avoisinants, on a quand même dormi nickel. Bon, on s'est couché tôt, on s'est couché vers 11 h. Là il est 7 h du matin. Donc j'ai relancé le feu, il restait une braise. Donc juste en soufflant un peu dessus, en mettant du petit bois, c'est reparti nickel. Et puis on a mis la bouilloire à chauffer pour notre petit café. Bon bah voilà, la nuit s'est bien passée, le café est bien pris, du coup il est 9 h à peu près. Et puis vu qu'on n'a pas énormément de choses à faire sur le camp, et puis surtout qu'il fait un temps magnifique et qu'on a envie de profiter de la nature, et on va tout simplement partir se faire une petite balade.
Bon, comme on a bien marché, tranquillement, hein, c'était une petite baladounette, et ben voilà, hein, c'est l'heure de l'apéro, une petite bière, de la tapenade, et puis quelques tomates cerises. Bon, moi je suis toujours à l'apéro, hein. Donc j'exploite Pandy, hein, évidemment. Non, c'est moi qui avais fait les tartines de tapenade. Donc voilà, comme d'habitude, hier soir on avait fait du riz, donc bon, la quantité de riz qu'on a fait comme d'habitude était énorme. Donc pour ce midi, Pandy nous prépare une petite salade de riz, donc avec le riz d'hier soir. Thon, maïs et feta. C'est de dingue quoi. Au bois on a presque froid, tiens. Ah oui, là c'est sûr, il fait chaud. Et voilà, la tournée de Genêt est faite. Bon, il en manquera encore un peu, hein. Comme d'habitude, on va dire qu'il en manque toujours de toute façon. Mais bon, ça commence à donner quelque chose. Bon, dans les bois, hein, même quand on n'a pas de couvert, hein, suffit d'en tailler un. Bon, la branche était tordue, hein, donc la forme est un peu originale, mais c'est une petite spatule en bois pour faire à manger pour ce soir, tout simplement. Il y a un chevreuil qui vient de passer.
Ellie. Hop et... Voilà, c'est bon. Premier essai. Ça commence à venir. Ça vient, desserre pas. Et là, faut mettre ton bois, hein. Le petit. Voilà, maintenant tu peux mettre. Bon, c'est bon, il est bien parti là, le feu, hein. Et donc, si le feu est bien parti, apéro! Hey, pour nous ce soir, c'est côtelettes d'agneau. Et j'en ai profité pour faire une petite pince pour les retourner. Hop, Oh, bah chapeau! Bah, c'est pas grave, il n'y a que de l'eau sur celle-là. Allez, un peu d'herbe de Provence. Salut tout le monde. Bon bah voilà, la nuit c'est très bien passé. On est descendu à 13 degrés quand même. Pour un mois de juillet c'est un peu juste, mais bon, avec les duvets il n'y a pas de souci. Le café est englouti, bref, tout va bien. Et je voulais répondre à une question qu'on me pose souvent, c'est mon Dieu, mais quand tu passes 3 jours dans les bois, tu te laves pas, c'est dégueulasse. Alors évidemment je prends pas de douche, hein. Par contre, moi ce que je fais, c'est que j'emmène ce genre de choses. Donc c'est des lingettes en fait, à la base pour la toilette des bébés. Donc c'est au lait de toilette, tout simplement. Donc ça permet de faire une petite toilette tranquille. En plus, après, on sent bon le bébé. Ah. Voilà, partout, sous les bras. Hop. Et puis bah là aussi, hein. Oh, bande d'amateurs, vous allez arrêter ça? Allez, coupez. Bon, je vais pas faire de pub pour la marque, hein, mais franchement, elles sont très très bien ces lingettes. Et l'avantage, c'est qu'elles sont biodégradables. Du coup, au même titre que le papier toilette ou des choses comme ça, soit vous les laissez dans les toilettes, hein, par exemple, toilettes sèches, ou autrement, vous pouvez les brûler, puisque comme c'est des fibres, ça brûle sans problème, quoi. Même si évidemment elles sont imbibées de lait de toilette, avec un feu bien chaud, ça résiste pas.
Allez, ce matin on refait le stock de bois. Bon voilà, au niveau du bois, c'est bon, j'ai bien bossé, il y a du stock. Ça bâtonne. C'est bon, tu l'as. Là, tu vois, tu l'as sur ton coton carbo. Et maintenant, il faut que tu allumes ça avec. En soufflant? Oui. Vas-y, mets tes petits points. Oh putain. Pour le menu du midi, donc on aura des brochettes de bœuf et puis ça c'est de la patate douce. Alors, qui a dit qu'on mangeait pas bien dans les bois? Bon, et ben voilà, ça y est, c'est la fin de notre petit bivouac de 3 jours. Comme d'habitude, hein, quand c'est l'heure de partir, on se demande un petit peu pourquoi c'est passé aussi vite. Mais bon, on en a bien profité, on a fait pas mal de choses finalement pour un bivouac où on n'avait rien de prévu. On a bien mangé, on a bien bu, on a bien construit, on a bien bushcrafté, donc voilà, royal. Il ne nous reste plus qu'à vous dire au revoir en espérant que vous ayez apprécié la vidéo. Et puis on vous dit à la prochaine. Allez, ciao! Ciao!